Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. Donc on va parler de Cédric Doumbé, de d'Alex Pereira, de Tsaroukian. On va beaucoup parler de Tsaroukian les amis. On a des nouvelles concernant sa blessure entre guillemets qu'il avait eu face à Islam Makhachev quand il devait le combattre, etc. On va faire un petit peu le tour de l'actu les amis. Mais avant de commencer les amis, j'aimerais mettre les points sur les i avec certaines personnes. Ça vous concerne pas vous particulièrement, mais je préfère le faire en vidéo, comme ça je parle à un maximum de personnes, d'accord? Donc si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez voir en bas, il y a des chapitres. Juste zapper ce chapitre-là et puis c'est tout. Donc en fait, j'aimerais parler de tous ceux qui me proposent des partenariats, les amis. D'accord? J'en reçois très fréquemment, et c'est souvent des partenariats qui puent la défaite. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que je transmets en vidéo, peut-être parce que je suis un peu cool, je suis souvent habillé en pyjama, etc. Parce que voilà, je veux pas prouver devant la caméra. Donc peut-être les gens ils disent que je suis un ou je sais pas, mais on me propose tout le temps des partenariats qui puent la défaite. Donc là, il y a une grosse chaîne, je vais pas dire les noms, hein, mais il y a une grosse chaîne de MMA français qui vient de me proposer un partenariat qui pue sa mère. Et pour être honnête, je l'ai mal pris, d'accord? Je l'ai mal pris parce que c'est très fréquent en fait. Il y en a des fois, ils me proposent de parler de leur organisation gratuitement. Ou parce que voilà, ils m'envoient des messages gentils, donc vu que je dois être quelqu'un de gentil, entre guillemets, je vais accepter, je vais parler de leur événement gratuit comme ça. Donc ils vont se faire de l'argent sur mes côtes. Voilà, c'est même pas, ils me disent, tiens, voilà, pour le geste, on propose 500 euros, tu parles de notre organisation, ou un petit truc, parce que 500 euros, les gars, c'est rien du tout, d'accord? Même pas. C'est ouais, est-ce que tu peux, s'il te plaît, et tout, ce serait gentil, je regarde toutes tes vidéos. Tu crois que tu vas m'acheter avec des modos ou quoi? Vous payez des milliers d'euros d'autres personnes, est-ce que moi vous me parlez gentiment, vous me flattez, je vais devoir accepter. Donc il y a ça, il y en a d'autres. Un gros manager de MMA français, bon ça fait un moment, hein, ça fait un an et demi je crois. Il m'avait proposé de faire de la... C'est pas lui direct, c'est quelqu'un qui travaille pour lui. Sur Instagram, tac, elle m'avait envoyé un message, ouais tu peux faire de la publicité pour notre organisation, tu pourrais interviewer sur ta chaîne des combattants de l'organisation. Donc j'ai pas répondu, et ils sont allés voir un autre youtubeur qui a accepté. Et mais je vous pisse dessus, vous et vos interviews en fait. Les gens, c'est des malades, vous êtes des malades, vous pensez que vous allez faire des milliers d'euros potentiellement sur mes côtes, et moi je vais pas toucher une cacahuète, vous me parlez d'interviews, mais j'ai pas besoin de vous pour faire des interviews, je suis dans le milieu du MMA bien avant certains d'entre vous. Moi j'ai commencé le MMA, j'avais 20 ans, d'accord? Aujourd'hui j'ai 37 ans presque, maintenant Inch'Allah. Vous savez pas je parle à qui, parce que je suis pas là à prouver. Il y en a qui me disaient tu faisais pas du cinéma, c'est un exemple. J'ai fait du cinéma, j'ai prouvé sur ma seconde chaîne, quand je vous parlais de business rentable et tout et tout. Je connais actuellement des entraîneurs avec qui je m'entraînais, des anciens combattants professionnels, des combattants professionnels, des managers, des arbitres officiels. Vous croyez que j'ai besoin de vous? Des combattants professionnels, vous croyez que j'ai besoin de vous pour faire des interviews? Mais vas-y, passons. Là, on vient de me proposer quoi? Et mettez-vous ça en tête, hein, ceux qui proposent des choses comme ça, c'est un manque de respect. Hier, j'ai reçu le message, j'avais la rage. Je me suis dit, j'en parle pas, et là, j'y repense en fait. Mais il faut que je vous le dise en fait, pour que vous arrêtez vos conneries en fait. Hier, on m'a proposé quoi? Ouais, est-ce que on lance en fait une autre grosse chaîne YouTube de MMA français qui lance depuis peu, ou je sais pas, parce que je les regarde pas trop, des voyages. Donc, quand il y a par exemple à l'étranger un UFC, et ben eux, ils organisent un voyage. Ils y vont, ils prennent, je sais pas, 10, 15, 20 personnes, le nombre de personnes qui veulent y aller avec eux, et ils y vont. Et ils regardent ça ensemble. Donc moi, on m'a proposé quoi? Voyage gratuit, logé, nourri, etc. Et il m'a dit ça te permettra de faire du contenu pour ta chaîne et de gagner de l'argent. En gros, il me propose juste de me payer le voyage et d'être nourri et d'être à l'UFC là-bas. Mais vous m'avez pris pour un crève-lade ou quoi? Vous pensez que j'ai besoin de vous si je veux aller à l'étranger ou je sais pas quoi? Ça se trouve, je gagne avec Internet plus que vous. Qu'est-ce que comment vous osez dites ça à des TikTokers, des petits TikTokers, à, je sais pas, d'autres YouTubeurs si vous voulez, etc., des petites 20 ans ou... Oh, comment vous me proposez ça? Mettez-moi, hein, pour 4 jours, je facture 3 000 euros. D'accord? Mais pour vous, ce sera 6 000 euros. Il y en a qui vont dire qu'ils se la racontent, ouais, je me la raconte. Et celui qui est pas content, si un jour on se croise, on pourra parler. D'accord? Donc arrêtez de proposer vos trucs de fou. Comme j'ai dit, je facture 3 000 euros les 4 jours, mais pour vous, ce sera 6 000 euros.
Comment ça? J'ai pas de famille, moi. Je vais. Donc, je fais la promotion à mes abonnés, à vous, les gars. D'accord? Potentiellement, vous m'appréciez, vous allez venir, vous allez vouloir venir avec moi. Imaginons, je sais pas, il y a un UFC à Dubaï, ou je sais pas. Il y a Islam Makhachev qui combat, ou. Bah, moi, j'y vais, je vous dis, vas-y, venez avec moi. Donc, il y a 20 personnes, 25 personnes qui viennent. Je vais vous dire, c'est 2 000 € pour venir pendant 5 jours. C'est un exemple, hein, je ne sais pas. Moi, je vais pas prendre 1 €. Eux, ils vont se remplir les poches, mais les poches, ils vont juste me payer le billet et l'hôtel. Ils vont en avoir pour 1 500 €. Mais vous m'avez pris pour qui, en fait? Donc tous ceux là qui me proposent des partenariats bidons là, qui veulent se servir de moi, les gars, ou je sais pas qui, parce que vous pensez que je suis, euh, je suis gentil, ou parce que je sais pas qu'est-ce que vous avez dans vos têtes. Oh, oh. Là, YouTube, c'est chez moi. Avec mes abonnés, c'est mes abonnés. C'est-à-dire que je me sens à l'aise, je suis gentil, je suis souriant. J'ai pas besoin de faire le mec nerveux, le mec qui pèse. De toute façon, je suis pas un mec qui pèse, mais j'ai pas besoin de prouver ou d'essayer de prouver quoi que ce soit. Mais vous trompez pas de personne, les gars. Vous trompez pas de personne. Soit respectez les gens. Si vous voulez faire de l'argent, tout le monde veut faire de l'argent, mais respectez les gens. C'est-à-dire, venez avec quelque chose de sérieux, où vous montrez du respect. C'est pas on m'a dit on te paye le voyage et on te passe un petit billet 1 500 €, on commence et tout, machin, nanana. Non. Ils m'ont dit regarde l'autre, il est allé là la dernière fois, ta ta ta. Oh, vous m'avez pris pour qui? Donc voilà. C'était une petite parenthèse, les gars, que je vais fermer. Désolé, mais en fait, j'en parle sur ma chaîne pour que tous ceux qui me proposent des bails, vous êtes au courant, en fait. Vous êtes au courant. Moi, il me faut que de l'argent, moi. De l'argent, des pépettes. D'accord? Vous aimez l'argent, vous avez besoin d'argent. Vous étiez pas là quand j'ai commencé ma chaîne tout seul. Quand j'ai utilisé de l'argent, hein, je vous faisais des traductions. Je faisais beaucoup de traductions au début de ma chaîne. Je faisais des traductions, je payais des gens pour qu'ils me traduisent les vidéos. Parce que c'était pas, il y a 2 ans, 2 ans et demi, c'était pas comme maintenant YouTube. Il n'y avait pas de traduction où elles étaient éclatées. C'est-à-dire que je payais des gens pour faire des traductions. Je me suis fait tout seul, j'ai jamais pris quelqu'un. Hein, il y en a, ils font des collaborations, c'est-à-dire deux youtubeurs, tac, ça s'invite, ça s'échange des abonnés, truc. Moi, je me suis fait solo. Il y a personne qui est venu sur ma chaîne, personne. D'accord? Et maintenant que je commence à avoir un petit peu de vues, hein, je suis pas la plus grosse chaîne MMA française et je prétends pas l'être. Je me prétends pas être ce que je ne suis pas. Mais vous me démarchez. C'est vous qui me démarchez. Moi, je demande rien à personne, les gars. Donc, démarchez-moi avec du respect. D'accord? Et avec des vraies offres. Bref. Ça a été un petit peu long. De toute façon, je vous ai dit. Passez si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas intéressé par ça. Bref, les amis. On commence tout de suite l'actu avec Alex Pereira. Donc, on a un petit sparring de lui. Désolé, les gars, ça m'a chauffé un petit peu. Même là, je suis un peu tendu, là. On commence tout de suite, comme je l'ai dit, avec un petit sparring d'Alex Pereira. On continue, les amis. Le clash continue et s'intensifie entre Dan Hooker et Paddy Pimblett. Donc on a Dan Hooker qui répond à Paddy Pimblett et il lui a dit t'as pas dit un mot quand on était face à face. Après il le traite. Je pense qu'on était potes mais t'es pas un très bon pote. Hein. Après il dit en gros repose en paix Ricky. Ricky c'était l'un des potes de Paddy qui c'est SUCI. Bon, vous aurez compris. Donc là on les voit. Hein. On voit Paddy Pimblett et Dan Hooker justement rire ensemble. Tu vois. If you're behind me, great bloke. Some swag great bloke. You then. Great bloke. Absolutely love it. Second you get above me. En gros, c'est Dan Hooker qui partage ça. Et Paddy Pimblett a répondu tu crois qu'on ne pouvait pas être potes parce que je suis mieux classé que toi. Tu as pris une bonne blague hypothétique sur ta piètre performance au sol et tu as répondu en insultant mon pote qui c'est S. C'est vraiment le comble.
Et ça va me... Et ça me va très bien de te voir te battre sur place. J'ai pas compris là. Tu es vraiment mauvais en combat. Donc on voit que ça chauffe. Mais vas-y, c'est tout claqué là, leur histoire. Vas-y. On continue les amis avec Ilia Topuria. Donc il a expliqué qu'il vise potentiellement un retour pour le mois de... pour le printemps ou l'été 2026. Voilà, si les choses se... Voilà. Il prévoit, c'est pas sûr, hein, mais il aimerait bien, voilà. On continue les amis avec Justin Gaethje. Le prochain combat de Justin pourrait être le dernier combat de sa carrière selon son coach Trevor Whitman. C'est notre dernier run. Si on gagne pour ce combat, si on gagne pas ce combat, on s'arrête. On va pas continuer juste pour servir de tremplin ou courir pour l'argent. Après l'argent. Bah franchement, c'est une très bonne chose. Voilà, c'est très très bien. Continuez les amis avec Arman Saroukan. Il a expliqué en fait les raisons de sa non-participation à la première carte diffusée sur Paramount. Il a dit quoi? À l'UFC, on dit tu es trop dangereux pour qu'on te mette sur la première carte sur Paramount. À cause des coups de tête, des forfaits et des fans frappés. Ah, c'est un malade. À cause des coups de tête, des forfaits, des fans frappés. Les gars, on continue encore avec Arman Saroukan. Il a expliqué lors d'un podcast que, en fait, il affirme que Paddy Pimblett n'a aucune compétence en grappling et s'entraîne avec des partenaires nuls, réaffirmant ainsi sa conviction que l'écart entre les deux est immense. Voilà. Non, je pense pas que Paddy Pimblett est quand même nul, les gars, faut pas abuser. Il a un bon sol, etc. Non, je suis pas d'accord avec Arman Saroukan. Voilà. Après, est-ce que Arman Saroukan sur le papier est meilleur que Paddy Pimblett? Oui, oui. On continue les amis avec Arman Saroukan qui donne son avis sur Topuria versus Islam Makhachev et s'en prend à un youtubeur MMA. Donc Arman a dit quoi? Tu penses que Topuria peut battre Islam Makhachev? Le youtubeur a dit à 77 non, à 70 oui. Arman a répliqué en disant pourquoi tu fais des interviews, tu connais que dalle au MMA. Et il poursuit parce que là c'est pas indiqué sur la sueur mais moi j'ai vu le truc. Et il lui dit toi tu connais rien au MMA, moi je connais au MMA. Tu dis n'importe quoi en gros. Voilà. Après là ça s'appelle un... Comment on appelle ça les gars? Un truc d'autorité, un argument d'autorité. Ça, c'est un argument d'autorité, c'est pas réglo de faire ce genre de choses. Et généralement, ceux qui sortent des arguments d'autorité lors d'une discussion, c'est qu'ils n'ont pas trop d'arguments. Donc, en gros, moi, je suis comme ça, donc je connais mieux que toi. Ça, c'est un argument d'autorité, c'est pour mettre fin au débat directement. Donc, non. Non, on part du postulat qu'on est tous humains. Ilia Topuria frappe très très fort. Oui, même en 77 kilos, il pourrait être un Islam Makhachev, les gars. Oui, c'est possible. Il suffit un crochet de pointe du menton touche. Et oui, c'est possible. Après, c'est vrai que sur le papier, le favori, c'est Islam Makhachev. Et on continue les amis justement avec Arman Saroukan qui explique qu'il n'a pas combattu Islam Makhachev parce qu'il avait une hernie. Une hernie discale ou je sais pas si... En fait, non, je sais pas si c'est une hernie discale, mais il avait une hernie. C'est pour ça qu'il n'a pas combattu Islam Makhachev. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il m'étonne pas un petit peu? Arman Saroukan, je sais pas les gars, je commence à me poser des questions. Est-ce que c'est pas un mytho lui aussi? Voilà, moi je le connais pas personnellement, voilà, mais bon... Une hernie discale, oui, une hernie, ça peut venir, ça peut partir, etc. Voilà. Des fois ça part pas, faut que tu te fasses opérer, des fois... voilà. Mais une hernie peut très bien venir et elle peut très bien se résorber, ratrécir à un tel point que tu la sens plus, que voilà. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je sais pas en tout cas. Plusieurs mois après, c'est la première fois qu'on entend parler d'une hernie discale. Et on termine les amis avec Cédric Doumbé qui a enfin call out le champion Tadjan, champion du PFL, et il aimerait le combattre pour la ceinture. Mais vous allez voir que Tadjan, les amis, n'a pas l'air très très chaud. Est-ce qu'il a chaud? Ah, on se pose la question. Moi je me dis, probablement il a chaud de Cédric Doumbé, les gars. Il a dit c'est pas comme ça, c'est un youtubeur maintenant. En parlant de Cédric Doumbé, c'est un youtubeur, ouais. Donc en gros, comme vous pouvez voir, il refuse. Est-ce que c'est un prétexte? Parce qu'il aurait chaud de Cédric? Ça pourrait être le cas, les gars. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire. Je vous laisse, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.